Alors, cette fois-ci, on aimerait ça résoudre des inéquations avec des racines carrées, donc une inéquation. On prend l'exemple qu'on a ici et j'aimerais ça qu'on essaie de se baser le plus possible sur le graphique de ces fonctions-là pour essayer de résoudre ça. Si je prends par exemple la racine carrée de x, on a une fonction de base ici, fonction racine carrée qui veut donc dire que va partir de 0, 0 et on a une fonction qui s'en va en haut à droite. Vouloir chercher quand est-ce qu'elle est plus petite ou égale à 4, ben, je peux mettre ici la valeur de 4 et me dire tout simplement, ben, ok, allons chercher ici la valeur, toutes ces valeurs-là ici sont plus petites que ou égales à 4. Ici, on sait qu'on doit avoir un x qui est plus grand ou égal à 0, c'est notre restriction. On va garder ça en mémoire. Et on va essayer d'aller résoudre ceci. On met au carré x plus petit ou égal à 16. OK, x est plus petit ou égal à 16. Ce qu'on se dit, c'est qu'on est content avec un x qui est plus petit ou égal à 16. Normalement, on dit on a un x plus petit ou égal à 16. Ici, on doit avoir un x qui est plus grand ou égal à 0. Donc ici, la réponse que l'on cherche, x devra être entre 0 fermé et 16 fermé. Donc, de 0 à 16. On a un x plus petit ou égal à 16 qui vient de notre équation. Donc, toutes les valeurs de x, donc ça veut dire probablement qu'on a 16 ici. Et toutes les valeurs de x ici qui sont plus petites que 16, mais plus grandes que 0 parce qu'avant, la fonction n'existe pas si on se base sur notre graphique. Si on essaie celui-là ici, n'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre ça sur pause, essayer de le faire et voir si on arrive à peu près avec les mêmes résultats, vous et moi. Alors moi, si je regarde celui-là ici, ben, je me dis, ok, j'ai la racine carrée de moins x moins 2, et je veux que ce soit plus petit si j'envoie ça de l'autre côté, plus petit que 4. Donc j'ai isolé ma racine, plus petit que 4. On se fait un genre de graphique de ce qu'on a comme situation ici, à partir de là ici. Je me dis, voici un graphique où on a on avait une fonction. En fait, on peut dessiner la première qu'on avait au départ, si on veut mieux comprendre aussi l'idée. Ici, je trace la fonction que j'ai ici. J'ai un sommet qui est à 2 et 4. Donc 2, 4. On a un sommet qui est ici quelque part. On a une fonction qui s'en va avec un b négatif, donc vers la gauche, et un a positif vers le haut. Donc à gauche en haut, on aurait un graphique d'une fonction qui s'en va comme ça ici. On veut savoir quand est-ce qu'elle est plus petite que 8. La hauteur ici, c'est 4. D'accord avec ça. Je veux savoir quand est-ce que c'est plus petit que 8. Donc 8 est peut-être ici quelque part. Et je veux savoir quand est-ce que c'est plus petit que 8. Donc mentalement ici, plus petit que 8, veut dire la section. La section. Donc on a ici entre le point qu'on trouvera à l'intersection et celui-là. Donc je pourrais tout simplement, quand je comprends ça ici, me dire, allons chercher la valeur dans la racine carrée qui va me donner égale à 8. Et je sais que cette valeur, entre cette valeur-là et mon sommet qui est à 2, ce sera la réponse que je cherche. Okay, si je ne veux pas faire de graphique et j'ai de la misère, mais je peux toujours y aller de la manière suivante. Alors, j'ai aussi donc, une restriction dans ce cas-là qui est mon domaine. Et si on fait notre restriction correctement, on devrait retrouver notre domaine. Donc, de moins x moins 2 doit être plus grand ou égal à 0. Donc, x moins 2, si je change de signe, est plus petit ou égal à 0. Donc, x est plus petit ou égal à 2. X plus petit ou égal à 2, c'est exactement ce qu'on a ici. Toutes des valeurs qui sont plus petites ou égales à 2, selon notre dessin qu'on a fait tout à l'heure. Alors, continuons notre description ici. Mettons au carré, on va obtenir moins x moins 2 qui va rester comme ça, qui va être plus petit que 4 au carré, qui va me donner 16. Je change, j'envoie mon moins de l'autre côté. X moins 2 plus grand que moins 16. X plus grand que moins 14. Si je fais plus 2 de chaque côté. Je veux donc un x qui est plus grand que moins 14, tout en étant plus petit ou égal à 2. Donc, moi, j'aurais ceci. X va être un élément de. On part de 14 négatif ouvert jusqu'à 2 positif et fermé. Comme autre exemple, racine de x plus 3 plus grand ou égal à 3. Ça, vous devriez être capable maintenant de le faire. On veut un x plus 3, donc qui est plus grand ou égal à 0. Donc, ce sera notre restriction ici. Et ici, on met directement au carré. J'enlève 3. J'enlève 3. Donc, x est plus grand ou égal à 6, mais x est plus grand ou égal à moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Si on regarde sur notre axe, on nous dit, hey, notre restriction dit
Si moins 3 est ici, tu as quelque chose de fermé, tu veux plus grand que moins 3. Et ici, tu me dis 6, tu prends ça. Pour que les deux soient comptés en même temps, ben, c'est tout simplement plus grand que 6. C'est lui qui l'emporte ici. Donc, ma réponse de 6 fermé à plus l'infini. Alors, prenons un cas un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe ici, en essayant d'analyser ce qu'on a. Moi, ce que je comprends quand je vois ce graphique-là, je vais essayer de faire le graphique ici. Donc, imaginons-nous un graphique, un plan cartésien. Alors, on a une première fonction que je pourrais tracer en vert ici. Donc, ce que je me rends compte, c'est que h est égal à moins 1 et j'ai pas de k. Donc, moins 1 ici. Ma fonction s'en va en haut à droite d'après les paramètres que j'ai. La deuxième, ce qu'on a, c'est une fonction où on a ici 2x moins 3. Donc, elle va ordonner à l'origine ici qui est moins 3, mais avec une pente qui est 2. Donc, voici la situation qu'on va retrouver. Il y aura un point d'intersection qui est ici. Mais on va savoir quand est-ce que la racine carrée est plus petite que la droite. Mais en ce qui me concerne, la racine carrée va être plus petite que la droite, justement, dans la section ici, à partir du point d'intersection jusqu'à l'avenir, jusqu'au futur, parce qu'ici, la droite passe au-dessus. Et la racine carrée est en dessous. Donc, ma racine carrée va être en dessous après ce point d'intersection-là. Est-ce qu'on pourrait tout simplement pas aller chercher le point d'intersection et de se dire, ben, c'est plus grand que? Oui, effectivement. On pourrait faire ça, aller remplacer, donc, ça par égal et aller à la région plus tard. Par contre, on peut les résoudre comme étant une racine carrée ici, mais deux choses à faire attention. La première, on aura donc ici par contre deux restrictions. Une première restriction où par exemple x plus 1, ma racine carrée doit être plus grande ou égale à 0, donc plus grand ou égal à moins 1, c'est-à-dire le domaine de la fonction en vert ici. Le deuxième cas qui m'intéresse, c'est que, wow, attention, ma droite, je parle d'une racine carrée ici. Là. Okay? Donc, ma droite ici doit être positive. Donc, je vais parler seulement de la partie positive de la droite ici. Je ne peux pas m'en aller dans la partie négative. Parce qu'attention, ici, il y a une deuxième partie de racine quand on va mettre au carré qui va apparaître. On aura un deuxième point d'intersection ici qu'il faudra tout simplement éliminer okay? Quand on viendra ici. Donc, partie de la droite qui est positive, il va falloir aussi que 2x plus 3, 2x moins 3, c'est-à-dire, on va l'effacer. 2x moins 3. Soit aussi plus grand ou égal à 0. Donc, on a celle-là ici. Deuxième, 2x moins 3. Donc, 2x plus grand ou égal à plus 3 et x plus grand ou égal à 3 demi ou 1.5. Donc, on a 1.5 ici. Il faut retenir ça. Je vais être plus grand ou égal à moins 1, mais je vais aussi être plus grand ou égal à 3 demi. Donc, c'est vraiment celui-là ici qui va l'emporter. Donc, on doit être plus grand que 3 demi. Là, on peut partir de notre calcul quand même avec ceci. 3. En fait, quand on a trouvé ça, on y reviendra. Alors, on peut même donc mettre au carré directement ici. Donc, je vais effacer mon 3 là. Et on met ça directement au carré. Donc, si je mets ça au carré et ça au carré, qu'est-ce que ça va donner? Ben, le 3 va donner un 9. La racine ici va donner x plus 1 tout simplement. Plus petit que. Ici, on va avoir 4x2. 2 fois 3, ça fait 6 fois 2, 12, moins 12x, plus 9. Évidemment, si vous faites 2x moins 3 fois 2x moins 3 et que vous n'oubliez pas de donner nulle part. Donc, on aura ici 9x plus 9, plus petit que 4x2 moins 12x plus 9. On va tout ramener ça du même côté. Donc, par exemple, tout ça ici à droite. 4x2 9x, je l'envoie moins 9x, donc moins 21x et 9 moins 9, 0, plus petit, plus grand, on va ici 0 qui reste là. Donc 0 plus petit que. Ici, factoriser devient assez simple parce qu'on peut mettre un x en évidence. Il va me rester 4x moins 21. Donc, si on cherche quand est-ce que c'est égal ici, avant de savoir quand est-ce que c'est plus grand ici, 0 annule, ici 21 quart annule. Okay. Comme mon x ici doit être plus grand, en fait, on cherche plus grand que 0. Quand on arrive à quelque chose comme ça, puis qu'on a factorisé aussi, ce qu'il faut comprendre, si on y va de manière graphique un peu pour comprendre l'idée,
Donc, de manière graphique, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? Et qu'on va dire, bon, quand est-ce que cette fonction-là ici est plus grande que 0? Ben, ce qu'on fait généralement, c'est que à ce moment-là, on peut le tracer. On a une parabole ici qu'on voit avec un A qui est égal à 4, positif. Donc, on sait qu'on a une parabole qui est ouverte vers le haut. D'accord? Donc, une parabole ici qui est ouverte vers le haut. Ce qu'on trouve comme point, nous autres, ben, on trouve 2, 0. Ce qui nous intéresse ici, on voit c'est 0 et 21 quart. Alors, la partie ici qui est de x qui est plus grande que 0, on a cette partie-là ici avant. Je peux peut-être prendre une autre couleur. La partie avant et la partie après. N'est-ce pas? Donc, on pourrait avoir des x qui sont avant 0 et après 21 quart. Ça fait plaisir à l'équation qu'on a ici. Par contre, selon nos restrictions, ce qu'on se rend compte, c'est que on veut plus grand ou égal à 3,5. On ne veut pas un paquet d'affaires. Pourquoi ça donnerait plusieurs choses comme ça? Parce que si on regardait graphiquement ici, ce qu'on analyse, c'est que si on avait eu la parabole au complet, ben, on aurait eu ici aussi, on aurait eu une portion qui aurait été en dessous de la droite. C'est pour ça qu'on a deux réponses. Mais donc, si on revient, ce qu'on pourrait avoir donc ici comme réponse, c'est tout simplement, OK, on va avoir quelque chose qui est plus grand que 0. C'est à partir de 21 quart. Et on doit avoir des x ici, on a dit qu'il était plus grand que 3,5. Donc, tout ce qui est avant 0 ici, on va l'oublier. Et on se ramasserait tout simplement avec la deuxième parenthèse ici, où x va être simplement de 21 quart jusqu'à l'infini. Et 21 quart, ce serait 5,25. Donc, on pourrait aussi se ramasser pour les avec ceci, 5,25 jusqu'à l'infini. Ce serait exactement la même réponse. Alors, voici un exemple. Comment on peut traiter aussi des liens entre des racines carrées et des droites, ici, à ce moment-là.